débarque sur ma chaîne. Aujourd'hui, deuxième épisode de ma série L'histoire des maisons de haute couture. Aujourd'hui, on s'attaque à un créateur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il est jeune, il a commencé à partir de rien et ses créations s'arrachent, surtout auprès des influenceuses. C'est parti pour la success story de Jacques Mus. Si vous ne le connaissez pas encore, vous avez sûrement déjà vu l'une de ses créations, par exemple le maxi chapeau de paille Bomba, le mini sac Chiquito, ou encore les chaussures à talons rond carré, ou la robe drapée spéciale. Simon Porte est né en 1990 à Mallemort, un petit village de Provence. Il vient d'une famille modeste, ses parents étaient fermiers et le week-end il travaillait avec ses grands-parents, il vendait des légumes. Mais avec son père faisant partie d'un groupe de musique et avec sa mère étant passionnée par la décoration, il baigne dans l'art depuis son plus jeune âge. Depuis tout jeune, il est obsédé par l'idée de vivre à Paris et ainsi que par l'idée de travailler dans la mode. D'ailleurs, de 13 ans à 15 ans, il a tenu un blog. Du Sud. Je voulais toujours être parisien, j'ai toujours obsédé d'être parisien, je me disais waouh, je sais que si un jour tu es connu à Paris, tu es connu dans le monde entier, j'avais toujours cette idée en tête. Donc à l'âge de 18 ans, après son bac, il décide de partir à Paris pour intégrer l'école de mode qui s'appelle Les Mode. Mais quand il rentre dans cette école, en fait, il est super déçu parce qu'il trouve en fait que les gens ne sont pas passionnés par ce qu'ils font et il se retrouve en fait avec des élèves, donc des camarades et des professeurs blasés. Quelques mois après le début des cours, sa mère décède, sa mère dont il était très proche, donc du coup c'est un événement qui l'a beaucoup marqué. Pourtant, après l'enterrement qui a lieu dans le sud de la France, il décide de retourner à Paris et ça lui donne l'énergie nécessaire en fait pour prendre la décision d'arrêter les cours et de lancer ses créations. Il décide de prendre le nom de famille de sa mère qui est Jacques Mus et de lancer sa marque à l'âge de 19 ans. Son style est minimaliste et très attiré par des maisons comme Margiela ou encore Jil Sander. Mais en fait au début de sa carrière, le minimalisme est plus une nécessité qu'un choix parce qu'en fait il n'a pas beaucoup d'argent. Quand j'ai fait ma première collection, je me suis dit si je vends pas, comment je vais payer la deuxième? Donc ce qu'il fait, c'est qu'il achète du tissu et en fait il va demander à une dame qui vendait du matériel pour rideaux de lui coudre une jupe. Donc cette dame lui demande 100 € pour cette jupe et Jacques Mus admet en fait avoir été très naïf à l'époque d'avoir accepté une telle somme pour juste une simple jupe. D'autant qu'en plus, il essayait de faire le moins de détails possible pour réduire les coûts sur ses pièces. Donc par exemple, il ne faisait pas de poche, il ne mettait pas de boutons, il réduisait au maximum les coûts. Donc il va publier ses premières créations sur son blog et très vite se fait remarquer par un journaliste des Inrecuptibles qui lui demande un interview. Ensuite il crée une deuxième collection qui est toute blanche et une troisième qui est toute en laine. Il se fait remarquer par Rei Kawakubo, la fondatrice de la marque Comme des garçons. Et donc il commence à travailler pour elle et son mari en tant qu'assistant de vente parce qu'en fait ses créations à ce moment-là ne lui permettent pas d'en vivre. Pour attirer l'attention sur lui, il décide de créer une collection qui s'appelle Jacques Mus en grève. C'est opening ceremony, vous me trouvez? Alors en fait, il a demandé à des amis à lui de défiler dans les rues de Paris un soir d'un gros événement où il était sûr qu'il y aurait beaucoup de médias. Et ça a fonctionné parce qu'en fait, avenue Montaigne, il arrive à attirer l'attention de Emmanuelle Alt, qui est la rédactrice en chef du magazine Vogue. Ah, c'est toi Jacques Mus. C'est moi Jacques Mus. C'est le jeune créateur, il est venu avec ses copines qui portent ses modèles. Petite parenthèse, dans les amis mannequins de Jacques Mus, on retrouve Jeanne Damas, qui est la fondatrice de la marque Rouge, qui a percé sur Instagram également. Et on peut apercevoir ses créations dans un clip de Angèle. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Donc ce qui est très important pour Jacques Mus, c'est avant tout de créer une histoire. Ses vêtements s'intègrent toujours dans un contexte, une atmosphère ou une ambiance. D'ailleurs il s'inspire aussi beaucoup du cinéma et on peut retrouver cette inspiration dans les titres de ses défilés qui commencent la plupart du temps toujours par le déterminant le. Sa deuxième inspiration, ce sont les uniformes. Et dans un interview pour Sense, il a déclaré plus jeune avoir voulu devenir avocat ou pompier ou même prêtre juste pour porter un costume. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ses défilés. Mais surtout, en fait, il veut créer des vêtements que l'on peut porter dans la vie de tous les jours. Donc en fait, les vêtements que l'on voit dans ses défilés, ce sont les vêtements qu'on retrouve dans les magasins, ce qui est rare pour une maison de haute couture.
Et bien sûr, sa plus grosse inspiration, ce sont ses origines, le Sud. Et donc on retrouve le Sud dans presque tous ses défilés. D'ailleurs, on va faire un petit review de tous ses meilleurs défilés. En 2013, il y a eu le défilé La Piscine. Pour ce défilé, il raconte qu'il a imaginé en fait une fille qui sort de son cours de natation, qui porte un bonnet sur ses cheveux mouillés avec une chemise et des sandales. On retrouve des formes très simples, comme en fait si les filles avaient juste enfilé un vêtement en sortant de la piscine. En 2015, il y a eu le défilé qui s'appelait les Parasols de Marseille. On y retrouve l'insouciance des vacances d'été et donc du Sud, avec des robes à motifs de transat, des filles à cheveux mouillés et des chemises bikini. D'ailleurs, en 2015, il a obtenu le prix spécial du jury LVMH. En 2016, il y a eu le défilé Reconstruction. Donc comme son nom l'indique, ce sont des vêtements en fait qui donnent l'impression d'avoir été déstructurés puis restructurés. Donc toujours avec sa touche bien à lui. Par exemple, le motif est fait serviette de table à carreaux bleus et blancs. Ensuite, il passe par les épaules surdimensionnées et même le bustier unissein. Ces vêtements sont quand même mixés, associés, agrandis puis rétrécis, comme si en fait chaque vêtement avait subi une transformation. Ensuite en 2017, on a le défilé Les 100 tons de Provence. Donc à travers ce défilé, Jacquemus révèle une véritable culture, une atmosphère, en se référant en fait aux figurines emblématiques que l'on trouve en Provence. Ensuite en juin 2018, il y a eu son premier défilé homme qui s'appelait Gadjo, qui a eu lieu à Marseille sur le bord de la plage. Beau gosse, 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 beau gosse. Donc le Sud est omniprésent, du coup avec les maxi chapeaux de paille ou encore les chemises au motif tournesol ou les survêtements bleu azur aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Les couleurs plus naturelles également comme le kaki, le beige et le jaune font aussi partie de la collection. Et même ces rouges plutôt ocre sont aussi naturels et font penser par exemple à la couleur de la terre. Défilé automne-hiver 2019, on a le défilé qui s'appelle La Collectionneuse et en fait qui est inspiré directement d'un film qui parle d'un triangle amoureux entre deux hommes et une femme. Et on retrouve cette ambiance assez romantique dans toutes les créations, avec l'esthétique de la paresse et de l'amour. Le décor représente directement un village du Sud en fait, avec des maisons colorées, le linge étendu sur la terrasse. Cette fois-ci dans ce défilé, on trouve des couleurs vives qui changent un petit peu de ce qu'il fait d'habitude et les pièces sont également plus structurées. Et enfin le dernier en date, c'est le défilé Coup de Soleil qui a eu lieu en fait pour les 10 ans de la marque Jacquemus en Provence dans un champ de lavande. On retrouve des vestes oversized, des longues robes fleuries, ainsi que des lignes graphiques, des paniers en osier ou encore un sac qui rappelle la boîte à gâteaux qu'utilisait sa grand-mère. On a aussi des talons sculptés avec des sequins et des formes géométriques. Finalement, aujourd'hui Jacquemus gère une équipe d'une 30aine de personnes et sort 4 collections par an. Alors comment expliquer la success story de Jacquemus ? Tout d'abord, c'est par son audace, comme tous les grands couturiers. On a pu voir avec le défilé Jacquemus en grève qu'il n'a jamais eu peur en fait de mettre en avant ses créations, même quand il était très peu connu. Et d'ailleurs, il ne semble jamais avoir douté de ses capacités. Par exemple, lors de ses premiers défilés, quand il ne pouvait pas rémunérer ses mannequins, il leur a dit « Vous me remercierez plus tard ». Ensuite, son succès s'explique aussi par le vent de fraîcheur qu'il a apporté à la haute couture. C'est un style de création qu'il définit lui-même comme minimaliste, voire naïf. Et en fait, ça change des maisons de haute couture dont les créations sont quasi importables dans la réalité. Et enfin, c'est sûrement parce qu'il a su dès le début utiliser les réseaux sociaux. Donc on a pu le voir avec son blog de 13 à 15 ans. Qu'est-ce que tu fais? Mon occupation principale, tu sais Loïc, poster des images. Sur Instagram? Ouais, avec un petit sac aussi. Et aujourd'hui par exemple, il arrive à rendre sa marque plus accessible en s'entourant de personnes plus grand public. On l'a vu par exemple aux côtés de Aya Nakamura ou encore de Eddie Depreto. Et on voit de nombreuses influenceuses mode porter ses créations. Il a aussi dessiné des costumes de scène pour Christine and the Queens et Rihanna. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi également en commentaire de quelle maison de haute couture vous souhaiteriez connaître l'histoire, que je fasse ça pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, bisous. Le maxi chapeau de paille. Pauline, c'est normal qu'il n'y ait pas de U? Oh merde. Je me dis, ça s'écrit comme ça, j'ai cru. Vas-y, coupe.